est la question que la plupart d'entre vous vous posez, c'est comment recruter des développeurs. Alors, la plupart d'entre vous, vous êtes des marketeurs. Vous êtes des gens qui savez distribuer des produits, qui savez vendre, vous savez créer des tunnels, des pages de vente, du copywriting. Vous savez, je dirais peut-être, vous apprenez à faire de la publicité, à recruter des affiliés, à motiver des affiliés, à faire des partenariats, etc. OK. Le problème, c'est, vous venez du monde de la rapidité, du monde du, OK, je fais une vente, OK, texte, itération, je fais un email, boum, j'envoie l'email, je prends un SMIC, j'avance. En fait, quand vous arrivez de ce monde-là, qui est mon monde, qui est votre monde, qui est super, au monde du développement, le choc, il est frontal. Parce que le monde du développement, c'est lent. Parce que le monde du développement, c'est le monde des autistes, mais des vrais. Pas des autistes en mode fils de putonnette, le mec qui est obnubilé par son texte de vente. Là, je vous parle du vrai autiste, du mec, il est loin. Je vous donne un exemple. Il y a très longtemps, un de mes premiers projets business, bref, je voulais créer un logiciel. Et je bossais avec une team qui travaillait pas très bien, ça prenait diplôme, ce qu'ils faisaient était moche, alors ça marchait un peu, mais c'était moche. Et j'étais allé sur le groupe Facebook de l'école 42 en disant hey, salut, je cherche un développeur avec qui je pourrais travailler. Ok, bon, moi, j'avais pas vraiment de sous. D'ailleurs, un des soucis, c'est que j'avais pas de sous. Si j'avais pas de sous, ça va être compliqué. C'est pas rédhibitoire, mais ça fait un peu compliquer les choses. Et je vais vous dire, évidemment, qu'est-ce que vous voulez faire si vous n'avez pas de sous. Dans un instant. Donc, restez bien. Et donc, bref, donc je parle à quelques mecs, et il y a un type qui me dit non, mais les mecs qui ont créé ton logiciel, c'est des cons. Je lui dis comment ça? Il dit ça fait combien de temps qu'ils travaillent? Je dis bah, je sais pas, ça fait 3 mois. Et j'ai besoin d'aide parce que ça ne se passe pas rapidement. Il dit non, mais c'est des cons. Je dis bon, ok, c'est un peu hâtif, machin. Il dit ton logiciel, je le refais. Enfin, je refais tout ce qu'ils ont fait et j'ajoute toutes les fonctionnalités que tu veux. Ça prendra un week-end. Je dis bah ouais, vas-y si tu veux. Je dis tu veux de l'argent? Il dit non, rien à foutre, machin. C'est juste parce que c'est des cons. Et moi, en fait, les développeurs adorent partir du principe que les autres, c'est tous des cons. Le développeur, son truc, vraiment, c'est de dire que les autres, c'est tous des cons. Et c'est vraiment genre, c'est comme ça, c'est un mode de fonctionnement chez eux. Et donc le type, voilà, et le mec a refait en un week-end 90% du logiciel et des fonctionnalités. Et le dimanche soir, il fait, ouais, bon, j'en ai marre, je vais aller jouer à Call of. Pas trop quoi. Et je lui dis, mais mec, si tu veux, moi je te paye, hein, je peux te payer 2-3 quarts. Pour moi, c'était beaucoup d'argent à l'époque. Hein. J'étais pauvre, hein, c'était quasiment 10 piges, je crevais la dalle. En mode 2-3 quarts, c'était en mode, je me saignais quoi. Et le mec, il me dit, non, je m'en fous, mais tes devs, c'est vraiment des cons. Et il part. Il ferme son truc, il arrête tout, il débranche la machine, il part. Et mais c'est quoi son problème à ce mec? Bah en fait, celui, en fait, ce qu'il voulait, c'est me montrer et montrer à lui-même que c'est tous des cons. L'argent ne l'intéressait pas, créer un produit ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéresse, c'est montrer que c'est tous des cons et jouer à Call of ou à un autre jeu vidéo, j'en sais rien. Et toi, tu es là en mode ouais, attends, c'est quoi? Il marche comment le type? C'est qu'en fait, les devs, très souvent, ont des structures d'incitation. En fait, ce que eux recherchent, ce que eux veulent, ça nous échappe un peu. Alors, surtout, ce qu'ils veulent, bah, c'est démontrer que les autres, c'est des cons et jouer à leurs jeux vidéo. C'est ça comme ça. Pas tous, hein, mais c'est comme ça. Alors, du coup, une fois qu'on a fait ce constat, que je vois, c'est des cons, mais enfin, ou pas, mais hey, c'est eux qui créent la techno, on a besoin d'eux. Donc, notre boulot, c'est pas de les juger, notre boulot, c'est de faire, OK, comment on peut travailler avec, comment on peut composer. Et fondamentalement, il y a 3 manières d'aller coder une application. Quand je dis, pardon, le mot application, ça désigne aussi bien un logiciel qu'on installe, un site web complexe où il se passe des choses, comme Tugan.io ou Frogtech, une application mobile. Enfin, le mot application, ça veut dire logiciel. Ok, donc quand vous entendez application, comprenez logiciel, plateforme, etc. Ok. Et il y a 3 manières. La manière numéro 1, c'est do it yourself. C'est en général, ça s'applique si vous savez coder. Vous êtes là en mode, vous voulez un truc, vous le voulez pour vous, vous êtes probablement l'utilisateur type de ce type de produit, et vous allez vous dire, bah, ça n'existe pas ou ce qui existe nul, donc je vais aller le créer moi-même. Donc ça, c'est en mode do it yourself. Ça s'applique évidemment si vous savez coder vous-même. Le deuxième cas de figure, c'est d'aller recruter une agence ou un développeur. Alors, tout ce qui est agence, niet, ok? Jamais d'agence. Les agences, vous allez vous faire dilater l'anus, ça va coûter un fric de malade. Euh, je sais qu'à l'époque, moi, je bossais beaucoup avec des agences, genre, enfin, j'ai fait les agences plusieurs fois. J'ai fait ça en Russie, j'ai fait ça en Ukraine, où bah, du coup, les salaires sont quand même plus bas, mais ça coûte un bras. C'est un peu compliqué. Mieux vaut bosser en freelance, mieux vaut trouver un freelancer, un développeur pour le faire. L'inconvénient du freelancer par rapport à l'agence, c'est il faut un project manager, vous parlez en langage humain, vous ne parlez pas en langage technique. Donc, il y a un effort de traduction à faire
qui est beaucoup plus complexe que ce que vous imaginez. Ce qui chez vous relève de la logique et du bon sens, ce qui chez vous est l'utilisation logique du produit, donc tu as pas besoin de dire que le bouton, tu peux cliquer dessus. Ouais, mais en fait, si, il faut dire qu'il faut cliquer sur le bouton, en fait. C'est pas que le dev, il est con, c'est juste que quand on fait de l'UX, quand on va donner un cahier des charges, il faut expliquer toutes les interactions. Donc, quand on bosse avec une agence, c'est un peu leur boulot de le faire. Quand on bosse avec un développeur, c'est un peu votre boulot de le faire. Donc, ça demande de se mettre dans les pompes du mec et de faire un vrai effort. On va dire que le souci, c'est un bon dev. En fait, soit vous prenez un dev pas cher. Si vous prenez un dev pas cher, ça va prendre du temps, ça va être foiré. Et comme ça sera foiré, il faudra le refaire avec un dev cher. Ok. Donc, mieux vaut prendre un dev cher tout de suite. Le dev cher, en général, il a l'avantage de prendre moins de temps, d'être plus rapide. Donc, certes, son coût horaire, son coût journalier est plus élevé que celui d'un Indien. Quoique les Indiens, il y a aussi des très très bons devs qui sont très chers. Euh, donc son coût est plus horaire, enfin son coût horaire est plus élevé, mais a priori, il fera le travail plus rapidement. Mieux voler vers le cher que pas vers le cher, que vers le moins cher. On va dire que le côté dev en freelance ou agence, ça foire tout le temps. C'est un peu le wannabe entrepreneuriat. Tu crois qu'il se passe un truc, mais ça foire tout le temps. On trouvera des contre-exemples. Il y a toujours des contre-exemples de gens qui réussissent, ça marche vachement bien, etc. Mais ça foire tout le temps. Il nous reste donc l'option numéro 3, un peu la seule option logique, c'est il faut s'associer avec un développeur. Ok. Moi, Tugan.ai, un de mes associés, il est développeur. Site.xyz, deux de mes associés sont développeurs. Le CEO est développeur. Enfin, la personne qui est aujourd'hui devenue le CEO de la boîte, c'est un dev. Pas que, il sait aussi gérer, mais c'est aussi il sait coder. FrogTech, une des raisons pour laquelle on a mis beaucoup de temps à sortir la techno, à itérer, c'est parce qu'on n'a pas de dev associé, c'est qu'on a un dev en freelance. Et d'ailleurs, ce qui marche, du coup, le produit sur lequel on est le moins rapide, le moins efficace, le moins en croissance, quelque part, c'est celui où on n'a pas d'associé dev. C'est un truc qui doit changer d'ici la fin de l'été. On doit faire rentrer un dev comme associé, a priori. Donc, il faut s'associer à un dev. Quand vous associez à un dev, si vous êtes deux, c'est 50-50. Si vous êtes à trois, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Il ne faut pas démarrer le comptage de cuillère. Oui, alors du coup, moi, je ramène plus de trucs, etc. Non, c'est en mode, vous prenez la poire, vous le coupez en deux, ou si c'est à trois, vous coupez en trois. C'est équilibré. Si c'est à quatre, vous coupez à quatre. De manière à peu près équilibrée. Vous ne commencez pas le comptage de cuillère en mode, moi, je vais garder 51%, comme ça, je contrôle la société. OK, ça n'existe pas. OK, c'est pour les avocats, c'est pour les trous du cul en école de commerce. Ça n'existe pas dans la vraie vie. D'accord. Si vous avez besoin d'utiliser les 51% pour faire passer quelque chose, bon, c'est votre boîte, elle est morte. Pour s'associer avec un dev, fondamentalement, il faut avoir quelque chose à apporter. Soit il faut avoir de l'argent, soit il faut avoir de la distribution. Vous vous rappelez pourquoi? Enfin, vous vous rappelez que ça fait quand même quelques semaines que je vous parle de ce concept de minimum viable guru sur à peu près tous mes canaux. On va commencer par Twitter. Suivez-moi sur Twitter. @goulag global. Parce qu'en fait, si le dev il se dit, OK, je vais travailler avec ce mec, et vous n'avez pas forcément d'argent, mais vous avez de la distribution, il y a, putain, le mec, il a quand même 5000 abonnés, 10 000 abonnés, ce qui n'est pas très compliqué à faire, sur cette thématique. Il y a du monde, il y a du retweet, il y a du momentum. Si on crée le logiciel, on sait qu'on aura des clients le lendemain. Donc moi, en tant que dev, si je suis associé, je travaille gratuitement. Si je travaille gratuitement, je veux avoir l'espérance que derrière, ça va se vendre, que derrière, il y aura des clients, que derrière, il y aura du revenu. Si vous avez un MVG qui est développé, si vous avez des canaux, si vous avez de la traction, le dev va se dire, ouais, chaud, je vais avec lui, quoi. Parce que je sais que, pourquoi je dirais, enfin, pas que, enfin, pourquoi le dev, il a créé Togan.ai avec moi? Ok, on a déjà travaillé par le passé, on a déjà fait des projets ensemble par le passé, on a un historique. Mais fondamentalement, c'est risk-free, au sens où il n'y a pas de risque. On crée un logiciel de copywriting. Je suis copywriter, j'ai une audience de copywriter, je forme des copywriters, j'ai 15 000 abonnés sur les différents réseaux sociaux qui s'intéressent au copywriting. Il va se vendre le truc. Vous voyez, enfin, c'est risk-free. Donc, c'est pour ça que c'est important de développer votre minimum viable guru. C'est important que, j'insiste là-dessus, mais qu'on sorte de l'anonymat pur en mode, ouais, je suis un mec masqué qui vend des PDF, j'ai aucun problème avec ça, à un mec semi-dox, qui existe un petit peu, qui crée du contenu, qui a un réseau professionnel, c'est-à-dire un réseau professionnel, c'est-à-dire des affiliés potentiels, des partenaires potentiels, qui a une audience, à savoir des clients potentiels, des distributeurs potentiels, également des affiliés à nouveau potentiels. Parce que c'est un asset professionnel qui fait que vous pouvez vous associer avec des gens. Toujours pour trouver un développeur avec qui bosser, il faut rejoindre, pareil, on va retrouver mes sujets classiques, hein, des petits groupes homogènes,
dans la déviance. Par exemple, les fils de Plutonnet sur les RX. Bon, écoutez, vous êtes là-dessus. Et là, c'est facile. Vous faites partie de groupes de gens qui partagent la même vision du monde que vous, sur lequel il y a des développeurs. Vous êtes en capacité de distribuer le produit. Et donc, vous n'avez pas d'argent, vous êtes en capacité de distribuer le produit. Ah, c'est bien intéressant. Parce que le dev, lui, va devoir travailler des semaines, voire des mois, sans être payé. C'est un risque réel. Il travaille full-time. Pendant que vous pouvez vendre vos PDF et vos formations. Lui, il travaille pour de vrai. Et si ça ne marche pas, à la fin, lui, il n'a rien. Vous, pendant ce temps-là, faites croître votre personal branding, vendez vos e-books, vos formations, vos machins, faites de l'affiliation, vous encaissez du MRR. Ce n'est pas le cas du dev. Le dev prend un risque beaucoup plus gros que vous. En fait, le dev, c'est un peu comme quand une meuf baise sans capote, quoi. C'est quelque part, le risque est beaucoup plus gros pour elle, quoi. En termes de grossesse, etc. Ouais, ok, pourri. Oubliez l'analogie, c'était mauvais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand le dev s'associe, bah lui, il travaille full-time a priori. S'il ne travaille pas full-time, s'il est en mode, ouais, alors j'ai un boulot, mais je travaille un peu lui le soir et le week-end, ça va foirer. Ça foire quasiment tout le temps. Encore une fois, on trouvera toujours des contre-exemples, mais ça foire quasiment tout le temps. Donc le mec soit un peu focus. Si le mec il va en focus, bah, pensez, il ne gagne pas d'argent. S'il ne gagne pas d'argent, voilà. Si vous le payez un salaire en attendant, en général, ça foire aussi. Ça va un peu vicier la relation. Mieux vaut se dire, écoute, on ship light, on ship rapidement, on prévend, on peut prévendre le produit, on avance, etc. Et voilà, on avance comme ça, on est focus, quoi. Et c'est pour ça qu'on du coup, on en revient à développer un minimum viable guru, faire partie d'une ou de plusieurs communautés, exister, avoir des compétences, être utile. C'est comme tout dans la vie, quoi. Il faut servir à quelque chose. Personne ne va s'associer avec vous si vous ne servez à rien. De la même manière qu'une meuf bonne ne va pas baiser avec vous, si vous ne servez à rien, bah, un bon dev ne va pas travailler avec vous si vous ne servez à rien. Ok, encore une mauvaise analogie. C'est comme ça. Ok, donc, s'associer avec un dev, ce qui marche le mieux vraiment, c'est de s'associer avec un dev. C'est l'option numéro 3. C'est l'option numéro 1, c'est si vous êtes dev. Si vous êtes dev, bah, c'est cool pour vous. Option numéro 2, vous allez vous faire empaler financièrement, ça va prendre des mois et des mois et des mois, le produit va être traviole, ça va être galère. L'option numéro 3, c'est ce qui marche le mieux. Les RX, c'est pour revenu exponentiel. Bon, revenu, c'est simple, tu gagnes de l'argent. Ce qui est intéressant, c'est l'exponentiel. Pourquoi? Tout ce qu'on vit aujourd'hui est radical. Les inégalités sont radicales, l'innovation est radicale, la géopolitique est radicale, la connerie du gouvernement est radicale. Tout est extrême. Mais cet extrême, il fait des gagnants et des perdants. Les gagnants des revenus exponentiels gagnent 10, 20, 30, 40, 50, 100 000 euros par mois. J'ai un gars une fois qui m'a appelé, il avait 17 ans, il tournait à 50K par mois, et le lendemain il passait le bac. Ça, c'est le monde dans lequel on vit. Les RX, c'est les techniques qui permettent de gagner ces revenus exponentiels. Jour après jour, mois après mois, sur Internet. Peu importe d'où vous démarrez. Aujourd'hui, les RX, ça a été suivi par près de 5000 personnes. C'est un concept qui a fait ses preuves et qu'on enrichit tous les mois.